chaud. C'est bon ça. En plus c'est bien parce que j'aurai besoin de vous. Beaucoup besoin de vous. Jour de match. Et oui, une réunion BNI, c'est jour de match. C'est pas transition entre la couette et le travail. C'est pas une zone blanche où on peut régler nos réseaux sociaux. Et c'est encore moins, un café entre amis. C'est un jour de match avec deux objectifs principaux. Le premier objectif d'une réunion BNI, c'est qui je vais pouvoir aider dans la semaine. Le deuxième objectif d'une réunion BNI, c'est qui va pouvoir m'aider cette semaine. Et si vous n'atteignez pas ces objectifs avant la fin de la réunion, la réunion n'est pas tout à fait optimisée. Est-ce que ça vous parle ? Oui. Ok, alors du coup, je vais partager cette conviction que cette réunion est un jour de... à travers 5 éléments essentiels. Vous êtes prêts ? Oui. Vous êtes vraiment prêts ? Oui. Numéro 1, c'est parti. La préparation. Alors les Lillois, je m'excuse pour le but de Mbappé en quelques secondes. C'est des images libres de droit. Donc la préparation, elle est essentielle. Elle est essentielle, hein. Si on oublie de se préparer, c'est se préparer à être oublié. L'infomercial. Alors il y a deux manières de préparer son infomercial. C'est sous la douche, dans le RER, dans la voiture, ou même en réunion quand les autres ont commencé leur tour. Ça, c'est la première manière. Pas la plus optimale. Au prix que ça coûte, BNI, je vous conseille la deuxième manière, qui est, en début de mois, vous vous calez avec vos objectifs, qui est-ce que vous voulez rencontrer, quelle typologie de particulier, quelle typologie d'entreprise, vous travaillez avec votre vision et vous préparez vos 4 ou 5 infomerciales du mois. Comme ça, elles sont prêtes, ça vous prend 40 minutes, et au moins quand vous arrivez en réunion BNI, vous demandez ce dont vous avez vraiment besoin, et pas la petite idée du matin, comme ça, quand vous arrivez... en mode réveil. On est d'accord là-dessus ? Ça vous arrive jamais de faire votre infomercial dans la voiture ? Bon, c'est bien, je vous félicite. Ensuite, on a le suivi des recos. Et oui, quand on arrive en réunion, c'est important de savoir quels sont les recos qu'on a donnés, quels sont les recos qu'on a reçus. Voilà, en disant, Philippine, tiens, je t'ai donné une reco, j'ai vu que tu n'avançais pas. Est-ce que c'est parce que la personne t'a pas rappelé ? Est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider ? Ou alors, Patrice, tu m'as donné une recommandation, elle s'est très bien passée, je te la mets à jour aujourd'hui d'ailleurs parce que j'ai oublié, mais c'est important du coup d'arriver en réunion pour savoir tenir au courant vos commandes des recommandations, et encore une fois, pas juste parler du football ou du beau temps au café. L'autre élément essentiel quand on arrive en réunion, c'est d'avoir des tête-à-tête avec objectif. Arrêtez les tête-à-tête sans objectif, s'il vous plaît. Alors le premier tête-à-tête peut être généraliste, mais les suivants doivent être avec des objectifs. C'est-à-dire que par exemple, si moi je suis banquier et que je demande à être mis en relation avec un garagiste et que Camille connaît un garagiste, on va faire un tête-à-tête pour que je lui explique comment est-ce que j'aide les garagistes en tant que banquier afin qu'elle puisse me recommander auprès de son réseau. Et cet élément, il est essentiel parce que du coup, le tête-à-tête prend tout son sens quand on va chercher la recommandation et pas juste pour se voir et faire un point statistique. Donc tête-à-tête avec objectif, c'est important. Et enfin, la conférence de 10 minutes, qui est un élément essentiel dans la réunion. Ça fera plaisir à Barbara Turpin, vous pourrez la voir là-dessus. Un élément essentiel pour votre réunion qui est un peu sous-estimé aujourd'hui, mais si elle est préparée avec une mise en scène de la salle, ça ne doit pas être une conférence, ça va être une expérience, et c'est encore moins une obligation, ça va être une expérience, donc votre conférence de 10 minutes. Alors je voulais terminer par une illustration de 2 légendes pour parler de cette préparation. D'abord pour les footeux Zizou. Là, Zizou, en 2014, finale de Champions League, il nous met une volée dantesque en pleine lucarne. Oh là là, mon Zizou. Et ça, il le fait pas contre Châteauroux en 32e de finale de Coupe de France, il le fait en finale de Champions League contre le Bayer Leverkusen. Et pour faire ça, il s'est préparé physiquement, mentalement, nutritionnellement, un peu de réussite le jour J, mais s'il n'y a pas de préparation, ça passe pas. Et Clarisse Agbenienou, 6 fois championne du monde, cette année pour la 6e fois, 10 mois après avoir accouché. Et donc du coup, pour pouvoir faire cet exploit, Clarisse, elle répète pour que le jour J, elle soit pas concentrée sur la technique, mais elle soit concentrée sur l'énergie qu'elle met pour pouvoir mettre ses adversaires par terre. Donc la préparation est un élément essentiel, on est d'accord là-dessus ? Oui. Vous êtes prêts pour le deuxième ? Oui. On est parti pour le deuxième. Un peu de lecture pour commencer.
La routine au BNI est essentielle et elle tient sur ces 4 points, même lieu, même jour, même heure, même ordre du jour. Les sportifs, tous les sportifs de haut niveau ont une routine. Et comme le disait Nadal, en fait, pourquoi est-ce qu'ils ont cette routine? C'est pour se concentrer sur l'essentiel et pas sur le comment ou qu'est-ce que je fais là, etc. Donc ces 4 points-là, quand vous arrivez en réunion BNI, vous savez où vous arrivez, vous savez à l'heure à laquelle vous arrivez, vous savez ce que vous allez faire. Et du coup, ça vous permet quoi? De vous concentrer sur l'essentiel. Donc la récurrence et la routine vous permettent de vous concentrer sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? Le business, le développement des compétences, du réseau et des relations fortes que vous allez faire avec vos commandes. Donc cette routine, il y en a beaucoup qui disent oui, BNI, c'est justement parce qu'il y a un côté sombre de la routine. C'est quoi le côté sombre de la routine? Ouais. L'habitude, quoi. Moi, j'arrive, je prends un petit café avec mes copains, je m'assieds, toujours à la même place. Je fais mon infomercial. Ça, c'est pas cette routine-là dont je parle de la routine de la performance. Vous avez compris pour la routine, on est clair? Donc BNI, c'est une routine de sportifs de haut niveau et pas de petits mecs qui s'ennuient. Vous êtes prêts pour la 3e? Sûr? Numéro 3. L'audace, messieurs, dames, l'audace, oser demander. Je fais une petite dédicace à Clémence Guerrero, que j'embrasse très fort, qui était une fervente défenseuse de ça. Il faut demander, il faut avoir de l'audace. Si on vient en réunion BNI en attendant que ça tombe, est-ce que ça tombe? Eh ben non. Et pourquoi? Parce que c'est pas, il n'y a rien de gratuit dans la vie, strictement rien. Donc d'abord, demande spécifique. Hein. Une demande spécifique, une réunion sans demande spécifique, c'est pas la peine de venir. Vous pouvez rester chez vous, au lit, tranquille. Une demande spécifique, pourquoi? Parce qu'il n'y a que comme ça que vos commandes vont réagir et vont pouvoir vous aider. Donc qu'elle soit pour les particuliers ou pour les entreprises, une demande spécifique préparée. C'est aussi important d'avoir de l'audace quand on ne reçoit pas suffisamment de recos. Souvent ça arrive à des membres hyper performants dans le verre et qui ne reçoivent pas suffisamment de recos. Et ça c'est très dommage. Et un des leviers c'est de dire pourquoi tu ne me recommandes pas ou pourquoi tu ne me recommandes qu'un externe à l'interne. Mais il faut oser demander à vos commandes parce que tant que vous n'avez pas identifié leurs freins, vous ne pouvez pas identifier les leviers pour les lever. Donc c'est important de savoir demander pourquoi est-ce qu'on ne vous recommande pas si c'est le cas, ou pourquoi est-ce qu'on vous donne de mauvaises recos. En tous les cas, n'hésitez pas à leur demander. La saisie du MPB, alors je suis un peu triste de la mettre, parce que normalement ça devrait être naturel de dire merci. Ce n'est pas le cas, il y en a certains qui oublient. Donc quand c'est le cas, osez leur demander aussi, parce que c'est important pour le groupe et pour vous, ainsi que pour eux. Demandez un retour sur votre prestation, c'est aussi important, parce que du coup il y a des commandes qui peuvent vous aider à vous améliorer ou à être encore plus performant, plus efficient. Et enfin, l'audace, je vais terminer sur pas de pilotage par la peur. C'est hyper essentiel pour les directeurs consultants, mais aussi pour les comités de pilotage. Quand on commence à prendre des décisions en se disant « oui, mais lui, on ne peut pas vraiment lui dire ça parce qu'il apporte beaucoup de choses, il va se vexer, etc. » Quand vous commencez à mettre l'individu au-dessus de l'équipe, vous êtes en train de foutre en l'air l'équipe. Donc n'oubliez jamais de ne jamais piloter par la peur, piloter par la performance, l'exigence, la bienveillance, mais performance, exigence. Ça vous parle? Bon. On se la remet? Dédicace pour le directeur national. Il y en a qui étaient là-bas? Sacré match, hein. Oh, Romain, ta match. Fallait quand même oser là, hein. Non, enfin moi je m'y connais pas trop en rugby, mais je pense qu'il fallait oser là, non? Fallait oser. Allez, on est parti pour la 4e. Eh oui, une réunion BNI sans contribution, est-ce que c'est vraiment une réunion BNI? Eh non, vous connaissez tous l'image du chapeau. Si on arrive et qu'on vient tous pour prendre quelque chose et que du coup on ne donne rien, à la fin de la réunion, le chapeau il est vide, donc on n'a rien à se partager. Alors que si tout le monde vient avec une petite pièce, à la fin de la réunion on a un trésor à se partager. Et ces petites pièces, il y en a 3 types, c'est les recommandations, les visiteurs et les témoignages écrits.
Alors du coup, les images du vélo et de l'aviron sont importantes pour moi parce que l'aviron permet de comprendre que si tout le monde rame de manière efficiente, sans trop se prendre la tête, mais si tout le monde rame, dans le bon sens du terme bien sûr, et ben du coup on atteint nos objectifs de manière assez aisée. Par contre, s'il n'y en a que certains qui rament et que les autres se tournent les pouces, voire rament à l'envers, qu'est-ce qui se passe? C'est fatigant pour ceux qui rament, on est d'accord? Donc on n'oublie pas de se dire que ceux qui rament, il faut que... En fait, il y a Philberg qui dit quelque chose, qui dit si vous gardez les mauvais membres, les bons membres s'en vont. Et c'est assez vrai, c'est-à-dire que les personnes, si elles contribuent et qu'elles voient que les autres ne contribuent pas, à un moment donné, elles s'en iront. Alors les mauvais membres, ça veut pas dire que ce sont des mauvaises personnes, évidemment, ça veut dire qu'en tous les cas, ils ne contribuent pas assez, c'est une problématique pour le groupe, donc ça c'est vraiment important. Donc la contribution est essentielle pour la réussite du groupe. Si tout le monde vient pour donner, tout le monde aura réussi, et c'est important. On fait un petit récap? Ouais, c'est bon, alors vous allez jouer, ça va être rythmé, il va falloir que vous soyez bon. Le premier, c'était quoi? Préparation, mais pas mal. Le deuxième? Non? Allez, oui, la routine, pardon. Oui, vous connaissez mieux que moi? Ok, donc après? C'est bien. Putain, vous êtes concentrés, hein. Ensuite? Ok, et donc je termine avec le cinquième. Le cinquième, sans qui rien n'est possible et qui n'est pas si simple que ça à accéder, je vous laisse le découvrir. La cohésion. Un groupe où il n'y a pas de cohésion n'est pas un groupe. C'est-à-dire si tout le monde vient, fait les choses bien, mais qu'il n'y a pas de cohésion, ça ne fonctionne pas. Donc il faut absolument s'écouter pour créer de la cohésion, il faut avoir envie de s'aider, et surtout, il faut faire équipe. Il faut faire équipe. Un groupe ne réussit d'atteindre des résultats que quand les membres font équipe. Alors on ne peut pas apprécier tout le monde dans un groupe, évidemment, mais tant qu'il n'y a pas de cohésion, il n'y aura pas de succès. C'est vraiment important de bien comprendre ça, et c'est aussi vrai, notamment dans le pilotage du comité des membres, c'est-à-dire que quand il y a des décisions difficiles à prendre dans le groupe, on les prend dans le vestiaire, une fois qu'elles sont prises, tout le monde doit les assumer. Parce qu'on est une équipe. Et cette notion d'équipe, elle est essentielle et complètement nécessaire pour le résultat. Et donc oui, évidemment, les moments conviviaux sont importants pour ça, mais c'est aussi l'exigence et votre travail qui fait que la cohésion arrivera. Parce que si on travaille ensemble et qu'on a du résultat, eh ben on va prendre notre pied, parce que tout le monde s'y retrouve. Donc il ne faut jamais oublier que c'est l'engagement individuel qui construit la réussite collective, et c'est la réussite collective qui nourrit la réussite individuelle. Donc sans engagement, pas de réussite collective, et s'il n'y a pas de réussite collective, il n'y aura pas de réussite individuelle. Donc ça c'est vraiment important, la cohésion. Donc je vous ai partagé 5 éléments aujourd'hui. La préparation, l'audace, la routine, pardon, je vais dire l'audace en premier, la contribution et la cohésion. Mais du coup, quand on fait un match, on rentre sur le terrain pourquoi? Pour gagner. Et gagner au BNI, c'est quoi? Business, pas que. Il y a 3 éléments qui sont importants quand vous investissez au BNI, quand vous rentrez en réunion. Il y a 3 éléments que vous devez aller chercher et que vous allez atteindre ensemble. La première, c'est le réseau. La deuxième, c'est le développement des compétences. Et la troisième, le chiffre d'affaires. Et c'est cette victoire que vous construirez ensemble. C'est en faisant de votre réunion un jour de match que vous changez la manière dont le monde fait les affaires. Merci beaucoup. C'était bon.